Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette et cette fois-ci on est à Michery, dans la communauté de communes de Yonne Nord et on est avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, argentin et bienvenue à ma cuisine. On a un petit accent très joli. Tu viens d'où? Je suis argentin et voilà, je voyageais un petit peu par l'Europe, un petit peu aussi aux États-Unis. Je fais l'école hôtelière, donc c'est ma profession. Cuisine, bar, tout ce qui c'est restauration, hôtellerie. Et là, on est au café de la place, café-restaurant de la place de Michery, pas très loin de Sens. C'est un bâtiment communal ici et puis voilà, aidé par la mairie, vous avez pu vous installer tous les deux, c'est super. Et on va faire des belles choses, vous allez voir. Il a voyagé, Sébastien, et il va nous faire voyager dans sa cuisine. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui comme recette, Sébastien? Bon, aujourd'hui, je vous propose un pudding. C'est un pudding anti-gaspi, comme on peut dire. Nous, on s'est fait ici tout maison. Donc des produits locaux. Produits locaux, tout. Produits locaux. Oui, on travaille beaucoup, c'est tout maison. Tout. On fait toutes les pâtes à maison, tout maison. C'est une bonne recette anti-gaspi parce que, on ne sait jamais si on va faire 20 couverts ou 50 couverts, mais le pain, il faut l'avoir toujours. Alors, on fait du pudding. On a déjà hâte de commencer. Donc, il y a tous ces ingrédients ici. On a besoin de quoi pour cette recette, Sébastien? Alors, on a besoin du pain, la base. Après, on a besoin de fruits. Il y en avait du raisin, donc j'ai pris du raisin, j'ai pris du myrtille. J'ai pris le poire un peu alcoolisé pour dire. Hein, c'est 400 grammes de fruits en total. Des sucres pour faire déjà dans le pudding et aussi pour le caramel. La crème et du lait. Voilà. Okay. On fait avec un moule comme ça parce que ça dépend des moules après. Oui, c'est le moule qu'on a traditionnel. Et on va mélanger le pain. En fait, c'est 350 millilitres de lait, 200 millilitres de crème. Et si par exemple il nous reste des viennoiseries, des croissants, tout ça, on peut aussi ou pas? On le met dedans. Tout ce qui est à base de farine, ça marche. En fait, on peut faire plein de recettes différentes. Plein de recettes différentes. Toi, il y en a une que tu préfères par rapport à d'autres ou... Justement, ça dépend des périodes qu'on trouve dans la région, des fruits frais. Donc, on peut faire un pudding à la pomme. Ouais. On peut faire un pudding à la figue quand il y a les figues. Et après, ça dépend de la saison. Vous savez, dans ces recettes, hein, on a des gestes anti-gaspi. Ben là, c'est carrément toute la recette qui est anti-gaspi. Voilà. Vous avez compris, on prend le pain que vous avez chez vous. Vous savez pas quoi en faire. Souvent, on le jette. C'est vrai qu'on le jette. Ou alors, il part aux poules ou voilà. On voit qu'il commence à s'hydrater un peu. On va le passer au mixeur. Donc là, il y a à peu près combien de pain? 300 grammes de pain. On va le mettre déjà 5 centilitres d'aroma à la vanille. Les poires, donc, en total, ça fait 400 grammes. J'ai retenu. On va mixer. On mélange le tout. Goûte-moi ça, s'il te plaît. Ah oui, je veux bien, hein. Ah, c'est super bon. Très bien. Je garde la cuillère pour que tu le gardes. Tu le gardes. Ouais, on a tout dans la préparation, hein. La préparation, elle est là. Et on va rajouter combien d'œufs? 4. 4 œufs. 4 œufs. On le mélange un peu. On mélange tout. Et maintenant, on va faire du caramel. On va faire le caramel. Voilà, exactement. Ok, t'as vu, je suis, hein. Le caramel, les célèbres caramels. Allez, on y va avec le caramel. Donc, on met directement le sucre dans la casserole? Ouais, parce que ce n'est pas un caramel qu'on va diluer un petit peu dans l'eau, ce n'est pas un sirop. C'est un caramel pur, sucre. Parce qu'après, si on le met de l'eau et tout ça, on commence à devenir un sirop et une consistance différente et tout ça. Donc là, regarde, ça va très vite, le caramel. Donc là, on a fait le caramel. Là, on le verse directement dans le verse, ouais. Donc au fond, hein. Au fond. Pour les caramels, c'est difficile de les lever. Alors, on les met de l'eau et on les réchauffe. Et on va les vider pas dans l'évier, sinon on essaye de les vider dans un sac et tout. Et après, à la poubelle. Ouais. Donc là, on commence à voir que le pain commence à... Ah oui, là, ça a gonflé, hein. Ça a gagné en volume, hein. Ça a gagné en volume. Ouais. Tu peux le goûter maintenant, s'il te plaît? Ah oui, je peux, hein. Ainsi. Oh, c'est excellent. Hyper fruité, et puis... Oui, un peu, voilà. Et puis, il y a la sensation du pain, justement. Ça, c'est une bonne signe. On va le verser tout jusqu'au fond. C'est bien. Voilà. On gaspille rien du tout ici. On va bien l'étaler. Là, maintenant, on va passer au four. D'accord. Donc là, bain-marie, hein. Bain-marie, oui. À 180. Pendant que c'est en train de cuire, voilà, on peut utiliser d'autres ingrédients. Exactement. Pour faire le pudding salé. Donc, on fait exactement les mêmes étapes qu'on vient de vous montrer, mais on remplace les ingrédients par le saumon. Donc, qu'est-ce qu'on garde si on veut obtenir ce pudding salé? Alors, on garde le pain, on garde le lait, on garde la crème fraîche. On les met un petit peu plus de chapelure pour remplacer un petit peu le sucre aussi et pour donner plus de consistance. Et 400 grammes dans ces cas-là, de saumon fumé. Est-ce qu'on mixe le saumon aussi ou pas? Non, je les coupe un tout petit morceau. En petits morceaux, d'accord. Ah oui, c'est bon, hein. Eh oui.
Donc ça y est, sorti du four, Il y a le caramel. qui se Donc, retrouve dessus du coup évidemment. voilà, donc là, Ah on ouais, les voit le magnifique. caramel à côté. Donc, Ah après, ouais, petite décoration, des bougies et puis c'est bon. Hein. ça, c'est bon comme un bonbon. Donc, on va Bien. faire une petite coupe ici. Là, je vais te servir Ah celle-là ouais, au c'est milieu. magnifique, ouais, elle m'a l'air bien celle-là. Ouais. Il y a Eh, tout j'ai ma dedans. cuillère. Hein. Tu as ta J'ai encore ma cuillère. cuillère. Attends. Ah oui, oui. Présentation. Hein. Et là, on peut manger au moins 10 personnes là-dedans. Plus une quinzaine. Quinzaine de personnes. Ouais, une quinzaine, oui. 15 Bien. avec peu d'éléments. On fait 15 desserts. Ah ouais. Et puis Vas-y. c'est une recette facile à faire. Oui, Sauf ça le c'est caramel rapide. professionnel. Ça c'est rapide. Ouais. Je te laisse goûter. Ah, c'est excellent. On pense qu'il y a des fruits Vas-y. confits, mais il n'y a pas de fruits confits. Non. Ça a le goût. Et puis c'est très goûtu avec les fruits qui ont baigné dans le rhum. Oui, tout à fait. Bah, bravo Sébastien. Merci Sébastien, beaucoup. le café-restaurant de la plage à Michery. Bienvenue Voilà. tout le monde. Ah, bienvenue Voilà. tout le monde, venez parce que il a d'autres spécialités comme ça. Hein. Il y en a plein. Oui, J'imagine, tout hein, maison. entrée, place, dessert. Hein. On fait la cuisine centro-européenne, déjà espagnole, italienne, française, allemande. Voilà, eh ben, un passionné encore dans votre territoire, pas loin de chez vous, avec Sébastien. Merci Sébastien. En Merci tout cas. à toi. À bientôt, Ça, c'est- hein, et bravo. à bientôt. Merci Je vais beaucoup. reprendre un Hein. bout quand même. Vas-y. Ah, je vais reprendre Allez, un bout. vas-y. Moi, je Allez, à t'aide. bientôt, Je hein. t'aide, je t'aide. Ah, oui, oui. Allez. Donne-moi. Hop.